ont fait appel à une ancienne légende du club, ça ne fait aucun doute, mais dont le règne à Chelsea s'était terminé dans les circonstances que l'on sait, à savoir que bon, il avait montré ses limites. Il est ensuite passé par Everton et ça a été une catastrophe absolue Ouais. dans tous les domaines. Et là, il revient et ses trois premiers matchs, ses trois défaites. Et alors la dernière, qu'est-ce qu'elle fait mal? C'est hallucinant. On a appris en plus de ça et ça montre assez bien la façon dont fonctionne ce club en ce moment, que la veille du jour où Frank Lampard a été annoncé comme étant le nouvel entraîneur de Chelsea, Todd Boehly avait rencontré à Londres Luis Enrique en Ouais. agitant devant lui la promesse peut-être de prendre en charge Chelsea. Luis Enrique, Frank Lampard, désolé, au niveau joueur, on parle peut-être, Lampard peut-être été le meilleur joueur des deux, Ouais. et au niveau entraîneur, je pense qu'il n'y a quand même pas trop photo, mais malgré tout, alors qu'ils ont fait venir Luis Enrique pendant 2 jours à Londres et ont eu donc des conversations privées sur ce qui pourrait être son travail, eh bien, Enrique était encore à Londres lorsque l'annonce de la nomination de Lampard a été faite. Je crois que ça donne une idée un petit peu de la Ouais. façon dont les choses se passent à Chelsea. Euh, En plus de ça, on sait que Chelsea, c'est un club qui fuite, qui adore fuiter. Il fuit d'autant plus qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas Ouais. ou pas assez, qui s'estiment ne pas être traités comme ils devraient l'être, donc qui parlent à leurs agents, lesquels parlent aux journalistes de confiance, donc ça fuite dans tous les sens. Et ce qu'il fuit en ce moment, alors que Lampard, littéralement, il vient d'arriver, je veux dire, il n'a pas encore sorti comment dire, les bagages, son sac Ouais. de sport de sa Rolls à Cobham, on dit il a passé très peu de temps à faire des mises en place tactiques, par exemple, qu'il a passé presque tout son temps à parler en face à face avec les joueurs de Chelsea pour essayer de comprendre ce qui se passait. Alors, d'une part, il a dû avoir beaucoup de temps parce que parler avec tous les joueurs de Chelsea en ce moment, je C'est pense un que ça, travail ça de longue remplirait haleine. Ouais. Ah, c'est un travail de longue haleine et je pense qu'il aura besoin en effet d'une grande bouteille d'eau et de quelques pastilles pour la gorge, d'une part. Et de l'autre, ça indique assez le type d'entraîneur qu'il est, à savoir que les commentaires qu'il fait ne sont pas du tout des commentaires basés sur ce qui s'est passé dans le match, Mhm. mais plutôt sur le fait que nous manquons de courage, nous manquons d'abnégation, il faut revenir aux fondamentaux, enfin le discours habituel, Ouais. c'est le discours des entraîneurs qui ne savent pas très bien où ils vont. Et quand on a vu, franchement, ce qui s'est passé contre Brighton, où on a le cas opposé, où un entraîneur qui sait exactement Ouais. ce qu'il fait, on est des grands fans de De Zerbi dans ce podcast, ça tout le monde le sait, ça a été catastrophique. Je veux dire, Brighton, bon, certes, ça marche très bien, c'est séduisant, c'est chatoyant, ça a du talent, ça explose, c'est à l'image de Mitoma, ce Ouais. merveilleux ailier japonais. Euh, Quand on regarde les stats, moi j'ai eu du mal à les croire. 26 tirs contre 8 pour Brighton. 26 tirs contre Chelsea à Stamford Bridge, dont 10 cadrés. Ouais. Et attention, dans les 10 cadrés, on n'inclut pas les deux frappes sur les montants. Oui, donc le Une, 1-0 est presque bien payé, quoi. le 2-1, le Le 2-1, 2-1, oui, le pardon, oui, 2-1, pardon. oui, le 2-1 est très bien payé, absolument. On voit au niveau de la possession du ballon également, alors que quand même Chelsea est une équipe qui techniquement, quand on voit les joueurs qui sont sur le terrain, devrait être capable d'assurer. Ouais. Brighton s'est taillé la part du lion, 58%. Au niveau de la précision des passes, alors que Brighton est une équipe qui prend beaucoup plus de risques, justement Mm. dans la verticalité, le pourcentage de passes réussies est supérieur du côté de Brighton. On peut continuer comme ça dans tous les indicateurs du jeu. Brighton a été supérieur. Brighton a mérité cette victoire par 2 buts à 1. Brighton aurait dû l'emporter 4 ou 5-1. Et la prochaine rencontre, maintenant, c'est contre le Real Madrid. Alors justement, le Et on Real, se dit, mais ouais. On a l'impression oui, que le seul espoir, c'est de croire au miracle, en fait. Il y a pas, y a aucun motif d'espoir factuel et concret. non, alors il peut évidemment se passer des choses, il peut y avoir une expulsion, il se Mhm. peut que tout d'un coup Chelsea joue à 11 contre 10 ou à 11 contre 9. Il se peut que certains de ces joueurs tout d'un coup se souviennent que ce sont d'excellents footballeurs, il se peut que le Real ait une soirée à oublier, mais bon, euh, on l'imagine difficilement. Et en plus de cela, quand on regarde, bon, en plus il y a la physionomie du match aller où très honnêtement le Real était en pantoufle, Ouais. a fait ce qu'il fallait faire sans trop se dépenser. Et quand on regarde en plus le programme de Chelsea dans les semaines à venir, on se dit, mais où est-ce qu'ils vont prendre des points? Ils reçoivent Brentford. Bonne chance, les gars. Ça va être très intéressant de voir Ivan Toney et les autres face à cette défense de Chelsea. D'ailleurs, on ne sait pas qui en fait partie, qui n'en fait pas partie, ça Ouais. change tout le temps. Euh, Ensuite, ils vont se déplacer à Arsenal, et même l'Arsenal qui piétine un petit peu en ce moment, encore une fois, ça devrait faire très mal. Ils vont à Bournemouth.
qui se réveille en ce moment, se bat pour sa survie. Ils reçoivent Nottingham Forest, là ça devrait aller. Puis après, ils vont à Manchester City, ils reçoivent Newcastle et Manchester United, ils vont à Old Trafford. Très honnêtement, heureusement qu'on est à ce stade de la saison parce que on pourrait tout à fait imaginer un Chelsea qui tout d'un coup perd absolument tous ses matchs et se retrouve dans une position de relégable. Ouais. J'exagère à peine. Ça ne se passera pas. Ça n'est même pas du niveau de l'hypothèse, c'est de la fantaisie. Ouais. Mais ça indique assez dans quel état se trouve ce club. Et le problème, bien évidemment, pour Todd Boehly et les gens de Clear Lake, c'est que c'est un problème qui n'est pas seulement transitoire. C'est pas parce qu'il y a un intérim de Frank Lampard bon, qui se terminera à la fin de la saison, ça Ouais. c'est certain. C'est pas parce que ça n'est pas là le véritable problème. Une saison blanche, ça arrive à tout le monde. Ça va arriver à Liverpool, c'est pas une catastrophe. Par contre, derrière, qu'est-ce qui se passe? Avec les investissements qui ont été faits, avec tous ces joueurs qui ont été signés sur des contrats de très longue durée, avec tous ces joueurs dont il faut se débarrasser, et puis qui choisir, qui va accepter de venir dans, Ouais. comment décrire ce club? Cette Metz. pagaille absolue Ouais. qu'est Chelsea. Oui, the mess. It's a mess. Donc, Lampard fait partie du problème, mais Lampard est pratiquement davantage une illustration du problème Ouais. que la cause du problème lui-même.